Et Schumpeter est connu c'est la notion qu'il a introduite de destruction créatrice, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que l'innovation tend à rendre les technologies précédentes obsolètes, le nouveau remplace l'ancien. Voilà, donc, et c'est vraiment la notion qu'il a introduite. Mais quand j'ai commencé à quand je me suis intéressé à la théorie de la croissance, le modèle dominant, c'était le modèle néoclassique, et la version la plus élégante de ce modèle, c'était le modèle de Robert Solow, qui était un homme merveilleux, qui nous a quittés il y a 1 an, et qui était mon collègue au MIT quand j'ai commencé comme prof, en fait, juste après mon doctorat à Harvard, en 87, à l'automne 87, j'ai commencé donc au MIT, et Robert Solow était évidemment un des piliers du département du MIT à cette époque. Et Solow, justement, c'est l'année, quand j'ai intégré le MIT en 87, c'est l'année où Solow a eu son prix Nobel d'économie. Et il a eu son prix Nobel d'économie pour un papier qu'il a écrit en 56 et qui se nomme, voilà, une contribution à la théorie de la croissance. Et c'est un modèle très élégant et qui est enseigné partout, qui est un peu le point de départ, mais qu'il fallait dépasser.